Bonsoir, bienvenue dans le Lectorium, une émission à livre. Aujourd'hui, Atlas, historique de l'Afrique de Bernard Lugan. Alors, petit disclaimer, je sais que Bernard Lugan est un auteur qui sent le soufre concernant dans la sphère des africanistes. Je suis conscient que des fois, il dit des trucs très bien et d'autres fois, il dit énormément de bêtises. Là n'est pas le but de faire le procès de Bernard Lugan. Moi, je présente un livre. Je l'ai kiffé. J'ai bien aimé certaines choses, d'autres choses que j'ai moins aimées, je vais le dire. Mais c'est pas parce qu'un auteur est problématique que toute son œuvre doit partir à la poubelle. Parce qu'autrement, on ferait quand même un gros tri dans les auteurs et chez les scientifiques. Alors Bernard Lugan est né en 1946 à Meknès, c'est un historien français africaniste. Il a enseigné de 72 à 83 au Rwanda. Il a mené également des fouilles archéologiques, donc il parle de l'Afrique, il y a été en Afrique. Parce que moi, ça m'éclate, les mecs, ils ont regardé Kirikou, ils se prennent pour des spécialistes de l'Afrique. Donc on arrête les conneries. De 84 à 2009, il est maître de conférence à l'université de Lyon 3, où il assure différents cours autour de l'histoire de l'Afrique et de la francophonie. Il dispense également pendant cette période de conférences à l'Institut des hautes études de défense nationale, ainsi qu'à l'école de guerre, au sein du module Histoire et géostratégie de la francophonie en 2009. Il publie une histoire universelle de l'Afrique, sous le titre Histoire de l'Afrique, des origines à nos jours. Il enseigne à Saint-Cyr jusqu'en 2015 quand des pressions politiques font suspendre son cours. Alors, les éditions du Rocher. Alors, est une marque d'édition fondée le 1er novembre 1943 à Monaco, d'où leur nom, Monaco, Rocher, tu vois, et par un journaliste devenu éditeur, Charles Orengo, 1913-1974, une mère monégasque. Elle appartient à la société Elidia. Donc c'est un livre de 2018, donc c'est un livre très récent de 423 pages, avec 7 chapitres, une bibliographie et un index. Moi là je vais vous lire un petit peu les différentes cartes qu'il y a présentes dans le livre et je vais me permettre de faire des critiques. Alors les 7 grandes parties, c'est la terre et les hommes, des origines à la conquête arabo-musulmane. Donc là déjà ce premier découpage est viable. L'arrivée de l'islam en Afrique est très important et très structurant de l'histoire. De la conquête arabe à la découverte portugaise, là aussi c'est une grande période, là aussi c'est notre grande coupure, de la découverte portugaise à la veille de la colonisation, la période coloniale, la décolonisation, là tout ça ce sont des grandes cansures qui sont pratiquées par d'autres africanistes, par d'autres historiens de l'Afrique, et la période contemporaine. C'est pas que je vais défendre le livre, c'est que je vais expliquer, parce que je sais déjà que si je parle de Bernard Lugan, des fois quand je dis certaines choses sur l'Afrique, on me traite de bébé Lugan. Bon. On arrête les conneries. Moi, mon objectif, c'est pas de faire de la politique, c'est pas de faire de la propagande. Moi, c'est les faits, rien que les faits. Les sur des frontières, les temps longs africains, là, c'est entre désert et forêt, la végétation. Voilà. On a déjà dans cette première partie-là, ça c'est vraiment l'introduction du livre qui permet de comprendre les Afriques. Langue et population, là aussi, essentiel pour comprendre l'Afrique si on n'a pas les balances ethniques. L'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, la complémentarité Afrique du Nord, Sahel. Là, ça permet de comprendre les grands équilibres nationaux et régionaux. Un dualisme religieux. On a quand même les zones musulmanes et les zones chrétiennes. Le défi démographique, qui est quand même important. L'Afrique connaît de grandes croissances, mais elle doit pouvoir ingérer ces croissances au niveau des infrastructures. Parce que tout est la question de la scolarisation. Moi, je suis un professeur, je vous dis les choses telles quelles. Avoir 5-6 enfants alors que le système scolaire est pas top, est-ce la bonne chose? Parce qu'entasser 40 gamins dans une classe, moi en tant que professeur, je ne peux pas faire du suivi, je ne peux pas m'occuper de tout le monde, je ne peux pas traiter les difficultés parce que j'ai trop d'élèves. Il faudrait que j'ai un petit peu moins d'élèves pour mieux faire mon travail ou leur offrir une formation de meilleure qualité pour qu'ils deviennent de meilleurs citoyens. Alors des origines à la conquête arabo-musulmane. Alors, il y a toute la question des premiers hommes, la théorie du buissonnement, est-ce que l'homme est apparu en Afrique ou est-ce qu'il est apparu à divers endroits, l'Afrique noire et l'Afrique aride, l'Afrique chaude donc humide, là c'est toutes les phases climatiques, l'Afrique il y a 8000 ans, c'est très bien fait le livre, le truc texte plus carte est vraiment inspirant, le Sahara, qui a quand même une grande importance durant la préhistoire, les populations du Sahara, le néolithique, les bantous, très important les migrations bantous pour tout comprendre, les âges du fer, la mise en place des populations, l'Égypte, là bon bah là je vais accélérer un petit peu, mais bon, l'Égypte, la Namibie, il y a toute la question des anciens Égyptiens, est-ce qu'ils étaient noirs, oui ou non, là est la question, les royaumes berbères, Carthage, les guerres puniques,
la Libye romaine, tout ce qui est à peu près maintenant l'Afrique romaine, hein, tout ce qui est le nord de l'Afrique était colonisé par les Romains, la parenthèse vandale, la conquête byzantine, la mer Érythrée, Koum et Aksum, et après on part sur la conquête arabe jusqu'à la découverte portugaise, et là on se fait plaisir, hein, l'Afrique au 8e siècle, hein, je montre les cartes parce qu'il faut faire les choses bien, la conquête et l'islamisation de l'Égypte, la conquête de la Libye, la conquête de la Berbérie, voilà, tout ce qui a à voir avec la conquête musulmane en Afrique, les côtes d'Afrique orientale, là on peut voir tous les échanges, les Fatimides, l'Empire almoravide, l'arabisation de la Berbérie, les États du Maghreb, le sultanat de Mamelouk, le Maroc, le commerce transsaharien, le royaume du Ghana. Regardez-moi ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein, ceux qui disent que l'Afrique n'a pas d'histoire, mais allez vous jeter dans le canal. L'Empire du Mali, de la découverte portugaise à la veille de la colonisation. Là aussi, je continue. L'Afrique du 15e au 16e siècle. Alors là, on a toujours une belle carte qui aide énormément à comprendre. Je vais vous parler de la route des Indes, les Portugais au Maroc, l'Afrique au 15e, 16e, 17e siècle, la course salénite, le Maroc des Almaouites, l'Empire sans rail, l'expédition marocaine au Niger, la mise en place des populations dans le quadrilatère ivoirien, Oyo, Bénin, Abomey, le royaume du Congo. Ça va me permettre de vous concentrer vraiment sur un chapitre en tant que tel. Alors, le royaume du Congo, alors comment est constitué un chapitre? À gauche un texte, à droite une carte. Voilà. Comment faire un bon livre d'histoire? Je te fournis le texte, je te fournis la carte pour synthétiser. De toute façon, on ne peut pas comprendre l'Afrique si on n'a pas un petit peu fait de cartographie. Alors là, on explique un peu l'histoire, comment ça s'est développé, le déclin, la conquête portugaise, la déstructuration du royaume Congo. Voilà. On parle aussi de la traite atlantique, là aussi avec deux cartes, très important, très important. Et on embraye directement sur la traite musulmane, parce que si vous voulez faire une vraie histoire de l'Afrique et faire les choses bien, il faut parler des trois traites. Atlantique, musulmane, domestique. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Où? Comment? Voilà. C'est pour faire les choses intelligemment. L'Éthiopie, l'Afrique des lacs, le Rwanda, les royaumes du Sud, les royaumes de la forêt, le Cap, l'Afrique entre 1800 et 1884, la régence d'Alger, les royaumes Bambara et Mossi, les guerres des frontières, le Mefkan, le Grand Trek, Madagascar, la période coloniale. Alors, on va voir les débuts de la colonisation, la révolte kabyle de 1871, la recherche des sources du Nil, les explorations, la question des confins, la question marocaine, la conquête de l'Ouest africain, Samori, la Grande-Bretagne en Afrique de l'Ouest, la conquête du Tchad, le Cameroun et le Mittel Africa, la campagne anti-esclavagiste au Congo, la colonisation de la Corne de l'Afrique, la branlée qu'ont pris les Italiens à Adoua, l'Afrique des Bantous, la guerre anglo-zoulou, anglo-boer, la révolte des Herero, le premier conflit en Afrique du Nord. Donc voilà, c'est très important, la Libye italienne, le Maroc, la guerre du Rif, la campagne en Éthiopie, la Seconde Guerre mondiale, la décolonisation, et après on parle de l'Afrique française et de l'Afrique britannique, les événements du chétif. Là c'est très bien de voir toutes les révoltes et tout ça, ça c'est une partie qui est très intéressante. La décolonisation du Portugal, la Rhodésie, et là après on est sur la période contemporaine, c'est là où j'ai un peu plus peut-être des doutes. Bon après c'est bien de parler des conflictualités depuis les années 60, les conflits sont liés à des trucs ethniques qui n'ont pas été réglés, hein. Ils ont été mis sous un drap pendant la colonisation, contentieux, la guerre du sable, et là vraiment c'est peut-être le problème du livre, c'est qu'il est assez déséquilibré parce qu'il est très très chargé, hein, au niveau des conflits, il nous détaille tous les conflits. Voilà, les mutations sud-africaines, bon, c'est très 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 chargé, on va le dire, hein, on va être très honnête, c'est très chargé. C'est plus une analyse géopolitique que historienne, donc bon, ben, voilà. Alors, en bibliographie, ben, on a l'index. Là, il y a tous les livres qu'il a utilisés. Voilà, on ne peut pas dire que c'est une vue d'esprit, hein. On a quand même beaucoup d'auteurs, même des auteurs africains qui sont utilisés dans ce livre. Alors, pourquoi je kiffe ce livre? Raison 1, texte, carte.
Comme je vous ai dit, c'est très simple. C'est une synthèse de l'histoire africaine, hein. On va être honnête, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait 423 pages. Ça suffit largement pour comprendre les grands enjeux. Après, si vous voulez compléter, vous pouvez compléter, hein. Il y a Google, il y a l'histoire générale de l'Afrique, il y a d'autres auteurs, il y a des vidéos sur Internet, il y a des articles, Nofi, voilà, Negro News, enfin voilà, vous avez ce qu'il fallait. Ça introduit bien aux Afriques. Voilà, tu lis ce livre, je te dis pas que tu vas devenir spécialiste et tout, mais ça introduit bien et ça permet d'avoir beaucoup d'informations. Alors, j'espère que cette émission vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la vidéo et la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!